Bonjour à tous et soyez les bienvenus. Pour commencer l'actualité en Côte d'Ivoire, la jeunesse de la commune de Treichville sensibilisée il y a quelques jours au danger de la drogue et de l'incivisme. C'est une initiative de l'organisation non gouvernementale Lumière Divine pour l'émergence. Une conférence publique a donc été animée au centre social de la commune de Treichville par un expert en sécurité. Plus de détails, bien sûr, dans le journal de 13h. Un tout autre sujet à présent. Connaissez-vous la méthode kangourou? C'est un contact peau à peau entre le bébé prématuré et sa maman ou son papa. Ce contact permet de stabiliser, entre autres, le rythme respiratoire du tout petit. En Côte d'Ivoire, pour pallier le manque de couveuses, le centre hospitalier universitaire de la commune de Treichville expérimente avec succès cette technique inspirée de l'animal australien. Pour en parler, Patricia Etia. Dorcas, 28 ans, mère de quadruplés, applique la technique du pot à pot pour augmenter les chances de survie de ses 4 bébés prématurés. L'écho m'avait dit que c'était des triplés. Et ma grande surprise, le jour de l'accouchement, lorsqu'elle finit de pousser les 3, la sage-femme me dit non, qu'il reste un autre bébé derrière. Ce n'est pas facile à faire avec. Je sens une fierté de voir l'évolution de mes enfants. Né en juillet dernier, les bébés prématurés de Dorcas ont été admis ici à l'unité de soins mère kangourou du CHU de Treichville pour pratiquer la méthode kangourou. Cette technique qui consiste à placer le bébé contre la poitrine de sa mère dans une configuration peau à peau afin de créer des conditions idéales de température, d'affection et de repos. Cette méthode, c'est en fonction du poids de récupération de l'enfant, donc le poids auquel il sort de la couveuse. Et il doit atteindre au minimum 1500 grammes pour rentrer à la maison. Donc si on le récupère à 900 grammes, ouais, un peu le temps, ça peut mettre au minimum une semaine, on peut aller jusqu'à 2 voire 3 mois. Le temps qu'il a au moins 1,5 kg et qu'il n'ait pas d'autres problèmes pour pouvoir rentrer à la maison. À l'admission, le poids le plus élevé était à 1,2 kg. Le plus petit avait, je crois, 1 kg, donc 1000 grammes. Et aujourd'hui, après près de 3 semaines, ils sont le plus gros à 1,7 kg, le plus petit à 1,350 kg. La méthode doit continuer à la maison. En plus des soins et de l'attention que reçoivent les 4 bébés de Dorcas, le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a apporté son soutien à la jeune mère. Ici à Bingerville également, Djeneba, 47 ans, a aussi donné naissance à des quadruplés en juin dernier, après 14 ans de traitement. À la différence de Dorcas, Djeneba n'utilise pas la méthode kangourou, mais a opté pour un suivi des prématurés à domicile. Au nom de la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, des dons vifs et non vifs ont été offerts à la mère. Cette famille a connu un événement heureux. Il s'agit de la naissance de quadruplés. C'est exceptionnel. Et aussitôt informé, Madame la ministre Nassene Batouré nous a dépêchés ici pour venir dire ces mots de félicitations et exprimer son soutien à cette famille. Je tiens à dire merci au nom de toute la famille. Vraiment merci que le représentant du ministre soit là et merci au gouvernement. Selon l'UNICEF, en Côte d'Ivoire, bien que la mortalité des enfants en général ait amorcé une nette réduction, celle des nouveau-nés reste encore élevée et la prématurité est la première cause de décès des nouveau-nés. L'actualité hors de chez nous avec la cherté de la vie au Sénégal. En effet, plusieurs produits, notamment les denrées de première nécessité, ont vu récemment leur prix augmenter. Une situation qui mécontente et inquiète les populations. Au Niger, les autorités sanitaires ont publié il y a quelques jours un nouveau bilan de l'épidémie de choléra qui sévit actuellement. Environ 80 morts. 6 des 8 régions du pays ont été touchées par la maladie. Un pont aérien ouvert en Afghanistan pour livrer des fournitures médicales. C'est une initiative de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Un avion transportant des médicaments et autres équipements médicaux a donc atterri hier à Kaboul, la capitale. Et cela pour la première fois depuis la prise de contrôle du pays par les talibans. Enfin, la situation en Irak, où 6 ressortissants irakiens
ont été pendus hier dans la prison de Nasiriyah, dans le sud du pays, après avoir été condamnés à mort, dont 3 d'entre eux pour terrorisme. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. À 13h, le journal.